maintenant, je vais inviter Pasteur Michael Lebeau. On va faire ça ensemble ce matin. Si vous avez reçu les courriels de EVQ, bien, vous saurez qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la plus forte raison, si jamais vous n'êtes pas encore sur la liste d'envoi, vous pouvez donner votre courriel et puis vous allez toujours être mis au courant sur les événements. Donc, bon matin. Bon matin. Bon, là, il est rendu québécois. Il est capable de dire bon matin. Hein. Là-bas, à l'île de la Réunion, c'est sûrement autre chose. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est technique. Bon, c'est très, très, très poussé, ça, mais au Québec, c'est bon matin. Alors, on va commencer avec un mot de prière. Comme j'ai envoyé cette semaine, le Seigneur nous a donné une vision pour l'Église, pour l'avancement de la maison de Dieu ici. Et puis, moi, ça me réjouit parce que, en tout cas, on va vous raconter tout ça. Et comme je vous dis, en même temps, j'essaie de garder ça assez court, mais Dieu va me donner sa grâce. Amen. Donc, on va prier ensemble. Père éternel, on veut te remercier, Seigneur, pour cette journée spéciale de la fête des mères, une journée spéciale pour les mamans, mais également une journée spéciale pour cette maison spirituelle. Seigneur, nous croyons, à partir de cette journée, on va accoucher de tes plans spécialement. Donc, on veut juste relâcher notre foi aujourd'hui, tout au long de cette prédication, de ce message, de cet entretien. Et on veut te remercier pour l'Esprit Saint qui travaille dans nos cœurs, qui nous révèle notre destinée, même aujourd'hui même. On n'est pas obligé d'attendre 24 heures, mais aujourd'hui même, pendant l'enseignement, aujourd'hui, je crois que plusieurs personnes vont capter des choses qui viennent de toi. Ils vont recevoir une vision pour leur vie. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter à venir avec moi dans Ésaïe chapitre 1. Moi, je vais commencer, je vais vous donner quelques points avant concernant notre appel, que Dieu nous donne tous et chacun un appel dans notre vie. Donc, ce matin, on salue nos amis sur Internet en Acadie. Aujourd'hui, c'est juste pour la maison EVQ. On a fermé le live stream. On voulait vraiment que ça soit juste pour cette maison. Dieu nous appelle à se préparer. Et puis, c'est en famille qu'on fait ça ce matin. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, je vais vous lire ça. Ensuite, je vais juste faire un intro. Et puis, par la suite, je vais demander à Pasteur Michael de vous partager des choses que le Seigneur lui a données. Mais premièrement, on veut juste établir des points importants. Dans Ésaïe 1, verset 19, il est écrit « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Voyez-vous comment Dieu est bon? Amen. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Dieu aime ses enfants. Amen. Dieu aime tout le monde, en fait. Savez-vous ça, que Dieu aime même les enfants du diable? Il souhaite les adopter pour qu'ils puissent faire partie de sa famille. Le savez-vous ce matin? Amen. Mais ici, on voit, si on a la bonne volonté, si on est docile, on va manger les meilleures productions du pays. Et là, dans la Bible du Sommeur, c'est dit, si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Moi, je veux me décider à obéir Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Bon, là, on veut juste ce matin, avant de vous partager la vision, j'avais à cœur de vous enlever des obstacles devant votre appel. Amen. Est-ce que le micro est assez fort? Non, est-ce qu'on peut monter le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, une première chose qu'on veut enlever. Vous savez, premièrement, on veut comprendre, on a une destinée en Jésus. Nous avons tous un appel. Il n'y a personne ici qui est venu au monde sans talent, sans désir, sans rêve. Dieu a déposé dans le cœur de chaque personne ici des rêves, des talents, toutes sortes de choses, des dons. Et ce qu'on veut faire, c'est pour entrer dans ces choses-là, des fois, on a des barrières. La première chose qu'on peut avoir qui nous empêche d'entrer dans notre appel, c'est une mauvaise disposition. Savez-vous ce que je veux dire? Ou des fois, une mauvaise attitude. Mais ici, vous avez toute une belle attitude. Gloire à Dieu. Je veux juste vous dire une attitude possible que vous pouvez peut-être avoir. Mais pourquoi faire une annonce à la fête des mères? Mais pourquoi faire une annonce à la fête des mères? Comme je vous ai partagé, le pasteur Steve Hill a vécu un grand réveil dans son église il y a plusieurs années. Et puis, savez-vous à quel moment ça se passait? Moi, j'ai trouvé ça spécial. J'ai écouté sur YouTube la réunion où le Saint-Esprit était pour être déversé sur la congrégation. Et c'était à la fête des pères. Et ce que je trouve merveilleux, il a prêché, il a fait l'appel, et là, la visitation du Saint-Esprit est arrivée au moment de l'appel. Mais, dans la même vidéo, moi, je suis là, je le sais, là, historiquement, qu'il y aurait une visitation cette journée-là, parce que ça fait peut-être 10-15 ans de cette visitation. Et je suis là, je regarde, et pendant qu'on voit le tournage de la caméra, on voit plein de chrétiens qui se lèvent et qui s'en vont pendant l'appel. Et puis, j'étais là, je me suis dit, imaginez, être là la journée que le Saint-Esprit débarque, et puis on quitte pour aller manger. Je me suis dit,
Ils ont manqué la journée de leur visitation. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire, je suis à la bonne place. Le croyez-vous? Je suis ici. Êtes-vous ici? Je suis ici. Gloire à Dieu. Bon, première chose. Donc, Matthieu 6, 33, un verset qu'on connaît très, très bien en Louis II, mais j'ai choisi une autre version. Des fois, on a besoin de voir une autre version pour vraiment saisir des vérités. Parce que vous savez, le calendrier de Dieu et notre calendrier, ce n'est pas la même chose. Dieu, lui, il fait ce qu'il veut, quand il veut, peu importe le temps. Matthieu 6, 33, ça dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses, toutes les occupations de la vie vous seront données en plus. » N'est-ce pas merveilleux? Je vais vous relire. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Amen. Voyez-vous, les choses du royaume de Dieu doivent devenir pour nous notre préoccupation première. Dites première. Amen. Ça veut dire, toute ma vie, c'est Dieu. Je vis pour Dieu, je respire pour Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Amen. Et le dimanche matin, c'est juste la cerise sur Sunday. Mais toute ma vie, chaque moment de ma vie, je vis pour Dieu et je recherche constamment le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ce matin, moi, je déclare, nous allons accoucher les plans de Dieu parce que nous choisissons tous ce matin d'avoir nos yeux sur Jésus et sur les plans de Dieu pour notre propre vie et pour la vie dans cette maison. Une autre chose qu'on a besoin de comprendre, c'est, ou enlever plutôt, les barrières devant nous, c'est une mauvaise conception de l'Église locale. Il y a des gens, des fois, que j'ai entendu dire, ils disaient « Ah, moi, j'aimerais ça vivre plus de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vivre plus de miracles, plus de puissance. » Combien d'entre vous, vous êtes comme ça? J'aimerais vivre plus de puissance. Moi, je veux vivre, quand je vais à l'Église, je veux vivre la puissance de Dieu. Je veux que ça débarque, je veux vivre ci et ça. Et moi, je suis le premier à dire « Amen. » Bon, là, la révélation. Il y a des gens qui disent « Moi, je voudrais vivre ça à l'Église. » J'ai une révélation pour vous. Vous êtes l'Église. Vous êtes l'Église. Ça veut dire, quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes absent, l'Église n'est pas là. Savez-vous, quand on n'est pas ici, frères et sœurs, savez-vous ce qu'on a? Des bancs. L'Église n'est pas là. La semaine, quand on n'est pas ici, l'Église n'est pas là. Amen. Oh, c'est une grande révélation. Quand on n'est pas là, il n'y a pas d'Église ici. Quand on est là, l'Église est là. Ça veut dire que si je veux vivre la puissance, je veux vivre le réveil, savez-vous, on doit être là, puis on doit prier. Savez-vous comment on vit le réveil? C'est dans la prière. Donc, je veux vous encourager fortement. Je ne veux pas vous encourager. Je veux vous dire, si vous croyez dans le réveil, si vous croyez dans la puissance de Dieu, nous avons une réunion de prière chaque dimanche matin à 9 h. Tefila. On a besoin de vous. On a besoin de vos prières. Ce matin, on a vraiment vécu un temps formidable dans la présence de Dieu. Donc, on veut enlever les barrières. Des fois, on a des rêves. J'aimerais ça vivre ci, j'aimerais ça vivre ça, mais on ne fait rien pour y arriver. Le rêve, ça ne donne rien si on ne se met pas en position pour rentrer dedans. Amen. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Alléluia. C'est vrai, ça. Moi, j'aimerais ça voir les malades guéris. Mais priez-vous pour les malades? Non. Ben, ils ne seront pas guéris. Il faut se mettre en position pour vivre le summum de ce que Dieu veut pour nous. Amen. Moi, je suis dedans. Moi, je crois que c'est ça. Amen. OK, je continue. Bon. Alléluia. L'autre chose, l'insatisfaction moderne, qu'on peut appeler l'Internet. À cause de l'Internet, nos visions peuvent être divisées. Dieu nous appelle à avoir une vision, et notre vision ici, c'est pour la francophonie. Savez-vous, vous avez juste un pasteur, Seigneur, mais vous avez 4 autres pasteurs dans l'équipe, gloire à Dieu. Mais Dieu nous appelle à travailler dans la même vision. Amen. Mais là, le problème, c'est que vu qu'on a l'Internet dans notre génération, il y a une distraction moderne où on écoute 10 000 orateurs sur Internet, puis là, on dit « Ah, si seulement on pouvait vivre ça à Granby. » Ou encore une fois, si moi j'étais aux États-Unis, moi je vivrais la prière comme ça, là j'intercéderais, là je prophétiserais, je vivrais des miracles. Si j'étais aux États-Unis, faux. Vous ne feriez rien de plus aux États-Unis que vous ne faites pas ici. Amen. Amen. Si vous voulez vivre ce que les Américains vivent ou ce que les anglophones, faites-le ici. Amen. Gloire à Dieu. Ah, là, je commence à me réchauffer. Écoutez bien ceci. Nous profitons de la gloire d'une autre Église sans engagement. Quand on est sur Internet, puis on voit une masse de personnes qui louent le Seigneur, qui se réjouissent, qui dansent, qui prient en langue, qui vivent la gloire. Et vous êtes chez vous, vous avez cliqué. Tout. Et là, vous êtes dans la présence de Dieu chez vous. Alléluia! C'est merveilleux, c'est facile, cliquer. Mais vous vivez la gloire de Dieu qu'un peuple a accouché ailleurs. Quand vous ne le faites pas chez vous, bien, vous ne contribuez pas
à ce qu'on le vive ensemble. Le voyez-vous ce matin, ce que je suis en train de dire? Je vais le redire. Nous profitons de la gloire d'une autre Église sans engagement et ne vous êtes même pas appelés dans cette Église-là. C'est ça qui est le pire. Ça vous passez votre vie à rêver si seulement j'étais là où la gloire explose. La gloire va exploser ici si on le veut. Amen. Si on le veut, on va le vivre. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Mais ce qu'on a besoin dans cette maison, c'est de l'engagement. Est-ce qu'on peut entendre le mot engagement? L'engagement, moi, là, c'est ça que je veux vivre. C'est ça que Dieu recherche. Il recherche des gens qui sont engagés. Coûte que coûte, c'est comme moi, je vais être là. Je vais payer le prix. Je vais accoucher les plans de Dieu. Et savez-vous, une des choses, le Seigneur nous appelle à cesser de regarder à notre nombril. Alléluia. Dieu nous appelle à regarder plus haut. Amen. Gloire à Dieu. OK, je continue. J'ai quasiment fini, là, ma prédication. Une autre chose. J'aimerais trouver ma place dans mon Église. Amen. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. Des fois, il y a la confusion. Malheureusement, plusieurs personnes qui disent « j'aimerais trouver ma place dans l'Église » recherchent cette place ici. On recherche un micro, souvent, ou une position dans l'Église. Je recherche un micro. Déjà, je vais vous partager mon cœur. On a 5 pasteurs dans l'équipe. Amen? Je partage déjà ce micro avec 5 pasteurs. Oh, moi, je suis dedans, là, donc 4 autres pasteurs. Et on a des invités. Imaginez, il n'y aura pas 100 prédicateurs à EVQ. Il n'y en aura pas 100. Donc, est-ce que ça se peut que vous allez faire autre chose? Est-ce que ça se peut que Dieu veut vous donner quelque chose qui est précieux à son cœur pour votre propre vie? Amen. Moi, je suis d'accord. Donc, si votre seul désir, c'est le micro, il y a eu plein de gens qu'on a rencontrés qui sont venus à EVQ qui ne sont plus ici parce que ce qu'ils voulaient, souvent dans le privé, je veux prêcher, je veux prêcher. Moi, là, honnêtement, là, je veux juste prêcher parce que Dieu me dit de le faire. Mais honnêtement, là, je ferais d'autres choses, moi. Ne me dérange pas. En autant de servir Dieu, c'est ça qui compte. Amen. Le micro, là, savez-vous, Dieu vous a mis un micro. Ma petite Félicité, là, elle chante, là, puis elle chante fort dans la maison. Puis des fois, ma femme dit, sa mère à elle, ma femme à moi, c'est que des fois, elle dit, on dirait que tu as avalé un micro, toi, quand tu es mis au monde. Parce qu'elle chante fort. Dieu vous a donné un micro, c'est pour ce monde ici. Amen. Mais Dieu, si vous êtes à la recherche d'une position à quelque part, Dieu a quelque chose d'autre pour vous. Ce n'est pas une position, ce que Dieu vous donne. Ce matin, vous allez recevoir quelque chose de bénissant. Bon, parfait. Et je continue. Là, une autre chose que je veux vous dire, si on a la confusion, je veux une position. En fait, ce que vous voulez, c'est le ministère. Et c'est quoi ça, le ministère? Le ministère, c'est les gens. Le ministère, c'est ça. Quand j'étais à l'antenne de TV Miracle Channel, on avait une école d'étudiants qui venaient apprendre comment opérer les caméras. Et tous les élèves venaient et passaient du temps avec moi dans un cours que je donnais pour les étudiants. Ça s'appelait Miracle Channel School of TV Ministry. Le premier cours que je leur donnais, c'est que le ministère égale les gens. Le ministère égale les gens. Le ministère, ce n'est pas un micro, ce n'est pas la prédication, ce n'est pas le chant, c'est les gens. Faire du ministère, c'est d'aimer les gens, savoir travailler avec les gens, savoir connecter avec les gens. C'est ça le ministère. C'est d'être au service de Dieu en servant les gens. C'est ça le ministère. Donc, vous ne recherchez pas une place, vous ne recherchez pas un micro. Ce que vous recherchez, c'est l'appel de Dieu spécifique pour votre vie, pour savoir comment servir le Seigneur dans votre appel. Amen? Gloire à Dieu. Donc, je continue. Et voilà, vous voyez le beau bonhomme à côté de moi, Pasteur Michael Lebeau. Avec toutes ces choses-là qu'on a dans notre cœur, on a plein de choses dans nos cœurs, on veut vous relâcher. Là, si on est d'accord, avant que je donne la place à Pasteur Michael, si on dit, OK, moi, ma mauvaise disposition qui dit, bien là, pourquoi que le pasteur a choisi le dimanche matin? Moi, je ne sais pas, Dieu me l'a donné avant dimanche matin. C'est comme ça. Ça fait que moi, je crois aussi, je voulais juste vous dire, je crois que les semaines, depuis le début de l'année, Dieu nous a fait une école de formation avant, la guérison de l'âme. Est-ce que vous vous en rappelez? On était là. La guérison de l'âme. Dieu veut guérir tout ça. Après, on a eu plein de messages sur la révélation de la croix où on doit apprendre à mourir à soi-même et se donner pour les gens. Vous vous rappelez de ça? Dieu nous a préparés jusqu'à la fête des mères. Et là, il veut nous donner un message précis pour notre positionnement spirituel. Donc maintenant, Pasteur Michael, tu as un micro. Tu peux te rapprocher de moi, à moins que les gens ne voient rien. On ne voit rien? Oh, il est dans le noir? OK, il a besoin d'être dans la lumière. Entre dans la lumière, Pasteur Michael. Je regarde qui? Eux ou toi? Tu peux regarder tout le monde. OK. C'est pas plus cher.
Mais ce que je veux dire, Dieu nous a préparé. Et là, Pasteur Michael, comme vous savez, dans la prière, à la prière matinale, j'ai eu à cœur des choses. J'avais beaucoup d'occupations dans le ministère. Et là, je disais, Seigneur, montre-moi des stratégies pour l'avancement de l'Église. Une des choses, Pasteur Wallace et ma mère sont devenus les pasteurs des soins pastoraux. Ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, gloire à Dieu. Et aussi, Pasteur Michael, j'ai demandé si vous voulez prendre en charge les groupes vie à EVQ. Donc, c'est le pasteur des groupes vie. Mais en même temps, j'ai juste demandé, tu sais, prie et demande la direction de Dieu pour ce département-là. Et puis, il a fait justement ça, il a prié. Et le pasteur Michael m'est revenu avec des choses qu'il va nous partager maintenant. Donc, Pasteur Michael. Quelle lourde responsabilité. Si ça ne marche pas, la faute va retomber sur moi. En fait, je vais faire une chose. Je vais le mettre sur pause. Je te mets sur pause. Ah. J'enlève un petit peu de stress. Écoutez, je vais juste faire une intro, j'ai oublié. Je vais vous partager une des choses qu'on voit à l'Église, un des problèmes. Je vais commencer avec des problèmes, OK? Puis après, toi, tu vas être la solution. Ça va bien? J'enlève du stress. On a un problème majeur dans notre Église, mais dans le monde francophone en général, ou peut-être le monde chrétien tout court. On a un problème. On veut voir des âmes, n'est-ce pas? On veut voir des âmes venir au Seigneur. Le voyez-vous? Vous le voulez-vous? Bon, ça fait des années qu'on est ouvert. Moi, je peux dire on est béni. On est une église bénie. Dieu a rajouté, gloire à Dieu. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime pas ça être stagnant. J'aime pas ça être stagnant. Puis je me dis, si on est stagnant, on reste un beau petit groupe 150, 200. C'est bien beau, là. Mais Dieu en réserve beaucoup plus pour nous. Moi, je ne crois pas que Dieu a fait le travail parmi nous pour qu'on reste comme on est. Donc, il y a un problème. On a un problème. Êtes-vous d'accord? On a un problème? On ne veut pas rester faire du tapis. Moi, là, du tapis, on fait de l'exercice, mais après ça quand même, on ne va pas bien loin du tapis roulant. Notre problème majeur, nous brillons peu dans le monde parce que nous sommes peu en contact avec les cibles de l'amour de Dieu, ceux qui sont loin de Dieu. Ça, c'est une des raisons. Moi, je suis le premier là-dedans. Je connais quasiment juste des chrétiens. Savez-vous ça? On est tellement isolés des fois entre nous-mêmes. Après les années, on a perdu des amis, des fois à cause on a pris des décisions pour Jésus. Mais là, on est isolés et c'est difficile de briller quand on est toujours isolé des gens. Okay? Donc ça, c'est notre problème majeur. Mais Dieu a une solution, c'est mettre en place des groupes qui nous connectent avec les cibles de l'amour de Dieu, ceux qui sont loin de Dieu. Donc la vision que Dieu va nous donner, que Pasteur Michael va décortiquer, il va vous présenter. Notre vision, c'est de briller pour Jésus en aimant les gens là où ils sont. Christ en moi est la solution à la souffrance de ce monde. Voilà, Pasteur Michael, je te lance la balle. Amen. Je vais vous parler avec mon cœur. Tout ça n'a pas été préparé. Je veux dire, je n'ai pas préparé ce que j'allais dire. Mais j'ai réalisé effectivement, au travers de mon groupe vie, deux réalités. C'est que les chrétiens sont frustrés, malheureux, ne grandissent pas et n'avancent pas vraiment dans leur vie chrétienne. Et j'ai cherché la face de Dieu et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les chrétiens sortent de leurs problèmes et soient heureux et épanouis? Et j'ai clairement reçu du Seigneur l'enseignement tout simplement de Jésus et que le pasteur nous a apporté ces dernières semaines, c'est que si on est malheureux, c'est parce qu'on veut recevoir au lieu de donner. Et on est né pour les bonnes œuvres, nous dit Éphésiens 2:10, je crois. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc les chrétiens, on est là entre nous à recevoir. On est là le dimanche matin à s'asseoir sur notre chaise et attendant que Dieu arrive ou que quelque chose se passe. Mais en réalité, si on veut vraiment être heureux et épanoui, il faut servir. Servir les autres, aider les autres, aimer les autres, être la solution à la souffrance de ce monde. Et donc, ayant reçu du Seigneur cette directive, en gros, mourir à nous-mêmes pour servir les autres et servir Dieu, pour voir les chrétiens épanouis, grandir, aller de l'avant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, mon épouse et moi, on est allés en voyage en septembre dernier. On a visité une église à l'île de la Réunion, je vous en avais un peu parlé une fois, qui s'appelle l'église Extravagance, du pasteur Bruno Picard, et on a vraiment été inspirés. La première chose qui nous a inspirés, c'est qu'on a réalisé que l'église, ce n'était pas des
personnes qui se réunissaient le dimanche matin et après se dispersaient, mais l'Église, c'était des personnes qui existaient et qui brillaient pour Jésus dans la semaine, tous ensemble, qui ensuite se réunissaient le dimanche matin. Vous voyez la différence ? Et on voyait, ils ont gagné, comme je vous l'avais déjà dit, l'année passée, de janvier à septembre, plus de 500 personnes à Christ. 500 personnes qui ont été baptisées d'eau, qui ont fait une confession du Seigneur Jésus. Beaucoup d'entre eux ont été guéris de maladies incurables. Mon épouse et moi, on était là-bas, on voyait des gens guéris du cancer, des personnes qui entendaient, on voyait des démoniaques être délivrés. C'était une église remplie de puissance et qui croyait en la puissance de Dieu. Mais en même temps, ce qu'on réalisait, c'est que l'église vivait toute la semaine et vivait parfois plus la semaine qu'ils ne vivaient le week-end dans leur célébration. Et ça nous a inspirés. Et ils ont mis en place des groupes qui leur permettent de se connecter avec les gens qui sont loin de Dieu. Et ce qui était étonnant dans cette église, c'était de voir à quel point leur regard n'était pas fixé sur eux, mais le regard était fixé sur les gens du dehors, les gens qui sont loin de Dieu, les gens qui ont besoin du Seigneur. Ils ne vivaient que pour ça. Tout était centré sur les perdus. Et ça nous a vraiment interpellés. Et cette église se mettait tout en œuvre. Comme ils disent en créole, je ne sais pas si ça se dit en français, ils se cassaient en quatre. Ils se cassaient en quatre, ils payaient le prix fort pour aller rejoindre ceux qui sont loin de Dieu, pour briller dans leur société. Et croyez-moi, ils ont gagné plus de 500 personnes de janvier à septembre. Là, depuis cette année, les 2 derniers mois, ils ont gagné plus de 90 personnes au Seigneur. Et ce n'est pas pour la majorité des personnes qui connaissaient déjà le Seigneur. C'était des gens inconvertis. À tel point, je peux vous raconter une anecdote. J'allais à l'autre bout de là où est leur église, de l'île, plus d'1 heure et demie de voiture. Je vais dans un hôpital rendre visite à mon grand-père. Et là, il y a une personne qui m'interpelle. « Hey, vous êtes le pasteur Michael Lebeau ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » On me dit « Ah, on vous a vu à notre église Extravagance. » Et j'ai dit « Ah bon ?» Et j'ai dit « Comment vous avez connu cette église ?» Et il me dit en fait, nous, on était loin de Dieu. On était catholiques, mais on n'était pas sauvés, pas du tout. Et il y a une personne de l'église avec qui on s'est connecté, qui nous a aimés, qui était vraiment différente, qui a brillé. Et ça a ouvert notre cœur. Et on a donné notre vie à Jésus et on a rejoint cette église. Vous imaginez la coïncidence, mais il brille. Et des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Donc, cette église a mis en place ce qu'il fallait pour se connecter avec les cibles de l'amour de Dieu. Et je me suis dit, mais moi, j'ai aucun ami incroyant. Et quand je pense à Jésus, Jésus était l'ami des pécheurs. D'ailleurs, c'est ce qui dérangeait le plus les pharisiens. Il traînait avec les gens de mauvaise vie. Pire encore, il mangeait à leur table. Il mangeait avec eux, il parlait avec eux. Jésus était connecté constamment avec ces gens qui étaient d'une autre croyance que lui, d'une autre religion que lui, si on peut dire, et qui étaient séparés de Dieu. Et ça m'a interpellé et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se connecter ? J'ai cherché à savoir un peu comment ils fonctionnaient et ils ont mis en place tout un tas de stratégies dont la source est l'amour de Dieu pour aimer les autres et briller. Et une des choses, Pasteur Michael, tu as contacté cette église par la suite, ici, à partir du Canada. Tu as envoyé des questions et puis ils ont pris du temps en église avec leur équipe ministérielle, justement pour répondre à tes questions pour notre église. C'est super. C'est ça, 3 pasteurs principaux de l'église, bon, pas le pasteur principal, mais ils se sont entretenus aussi avec le pasteur principal. Ils se sont réunis pour répondre à toutes mes questions. Et ça a conforté notre position. Par exemple, il disait que 80 à 90% des personnes de leur église, des personnes qui se sont données au Seigneur au travers de leur église, c'était au travers des relations et c'était des âmes gagnées par les membres de l'église et pas directement par le pasteur ou l'équipe pastorale. Une des choses, c'est qu'on a toujours eu à cœur les âmes. Ça, c'est une chose certaine. Aussi avec Entraide de vécu, depuis toujours quand Pasteur Jean et Martine m'ont partagé leur vision pour Entraide de vécu, on voit, on veut briller dans notre société. Ça, c'est une des choses, ça nous rejoint vraiment parce que ça vient rejoindre l'idée d'Entraide de vécu. Sauf que la différence, c'est qu'Entraide de vécu, c'est des projets ponctuels. Donc, c'est des bonnes œuvres qu'on peut faire pour briller à l'occasion. Dans le sens, on fait une vente de garage, on fait Courageous, le film, par exemple. On fait des choses comme ça, c'est des bonnes choses.
mais ce n'est pas toute notre vie. C'est juste des activités à l'occasion. Et ce qu'on veut faire, on veut continuer dans ces bonnes œuvres-là, certainement. Moi, je vois ce que Dieu a fait. On bâtit sur des choses, le plan de Dieu, mais aussi Dieu nous appelle à former ces groupes-là, les groupes connexion, qui sont différents. Les groupes vie, c'est vraiment plus pour l'Église locale, pour entretenir les frères et les sœurs, des temps de prière, des temps d'édification. Mais les groupes connexion, ce sont des groupes différents. Une des choses que je veux faire, et tu peux intervenir quand tu voudras, le pasteur Michael, mais ce qu'on veut vous lancer aujourd'hui comme vision, c'est les groupes connexion. Et puis, je ne sais pas si je vais trop vite pour toi, là, mais c'est autour, plus qu'une chose. On a des besoins dans la société, donc on peut former des groupes autour des besoins et en même temps autour d'un loisir ou d'une passion. Et une des choses, admettons, si on dit, OK, moi, je vais faire quelque chose comme pour briller dans ma société et pour vraiment aimer les gens, mais je déteste ça. OK? Je déteste ça. Donc, ça devient une corvée pour ma vie. Mais si je réalise que Dieu m'a donné des dons, des talents et des passions, bien, si je fais ces choses-là qui me passionnent à chaque semaine avec des inconvertis ou des gens qu'on peut dire éloignés de Dieu, bien, non, je ne vais pas trouver ça comme étant une corvée, mais ça va être merveilleux et je vais avoir hâte de le faire. Je te laisse peut-être intervenir, si tu veux. C'est ce qu'ils ont fait dans leur église. Ils ont mis en place... on ne cherche pas à reproduire le modèle d'une église, mais eux-mêmes ont reproduit le modèle d'autres églises, dont celui de la plus grande église de France, Sunday Adelaja, et d'autres modèles d'églises dans le monde qui fonctionnent. Il m'expliquait que ce n'est pas une méthode avant tout, ni des façons de faire. Avant tout, c'est une culture, celle du royaume des cieux, celle d'aimer les autres, celle d'aller vers les autres, d'être en connexion avec eux. Donc c'est un moyen d'être en connexion avec ceux qui ont besoin réellement de Dieu. Satan a perverti la vision du christianisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit aux gens, en particulier au Québec, on est chrétien. Et tout de suite, ils ont une image de Jésus, du chrétien, une image peut-être très catholique, très religieuse, qui ne donne pas envie. Or, c'est faux. On est les personnes les plus intéressantes de la Terre, qui méritent d'être connues. On est les personnes qui sont capables d'aimer, même ceux qui nous haïssent. On est les personnes capables d'apporter la guérison. Mais Satan a tout perverti. On arrive dans la rue, on parle à un incroyant, tout de suite, le mur. Certains vont accepter le Seigneur. Là, oui, ok, on fait la prière dans la rue, évangélisation one shot, on y croit. Ils sont touchés, certains vont même pleurer. Mais après, Satan vient, il vole les paroles, il vole ce qu'ils ont ressenti à ce moment précis, et on veut les revoir, ça ne répond plus, le téléphone, ils ne veulent plus nous voir, ils retournent à leur ancienne vie. Alors, ce qui nous manque, c'est de rentrer dans leur vie, de nous connecter à eux, de les aimer, d'être simplement ce qu'on est et d'exprimer Christ en nous. Et ce qui m'a beaucoup touché avec cette église, je vais vous dire ce qu'il disait. Il disait, gagner les gens doit être la conséquence de ce qu'ils ont vu Christ en nous. Ils ne cherchent pas à ce que les gens viennent dans leur église ou rejoignent une église, ce n'est pas leur vision. Ils cherchent simplement à aimer les gens pour ce qu'ils sont. Et la conséquence, c'est que ces personnes vont chercher à voir quelle est la source de cet amour, et inévitablement, ils savent que c'est Dieu. Ils aiment les gens jusqu'à ce que les gens leur demandent pourquoi. Pourquoi vous êtes si différents? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu t'intéresses à moi? Pourquoi tu me sers? Pourquoi tu es humble? Pourquoi tu es comme ça? Mais ils le savent parce qu'on est chrétien. Et on les côtoie et le cœur s'ouvre. Le cœur s'ouvre et il s'ouvre à Dieu, il s'ouvre. Donc en fait, on a pour projet de mettre en place des groupes, comme le pasteur le disait, deux types de groupes. Des groupes qui vont se connecter avec les gens qui sont loin de Dieu autour d'un besoin. Je veux juste t'interrompre 2 secondes. Moi, ce que je trouve merveilleux aussi, c'est que des fois, tu sais, admettons, on invite quelqu'un au restaurant, par exemple, mais en arrière-plan, c'est comme, OK, là, on va aller au restaurant, puis après, rendu au dessert, là, je vais lui présenter la croix. OK? La personne qui vient avec vous au restaurant se sent piégée. C'est ça, c'est comme, c'était juste pour m'embarquer dans une religion. Mais c'est pas ça qu'on veut. Est-ce qu'on a une religion à vendre? Non, on n'a pas de religion, on n'est pas religieux, on aime Dieu. Si on aime Dieu, Dieu est amour, Dieu nous appelle tout simplement à aimer les gens.
Est-ce qu'on va faire des réunions d'évangélisation? Oui, on va continuer avec nos réunions ponctuelles où les gens peuvent venir. Mais c'est que notre vision, c'est pas juste de prêcher avec nos paroles et perdre les gens comme ça. C'est d'aimer vraiment. D'aimer sans agenda. C'est vraiment ça. C'est ça qu'on doit se rappeler. Moi, je vais aimer et je vais donner ma vie pour ces gens-là. Et Dieu va créer, c'est Dieu qui va créer l'opportunité. C'est pas moi qui va juste constamment parler et jamais voir de fruits. Puis s'il y a des gens déjà là, si vous dites « Ah ben moi, je ne crois pas là-dedans », je vais vous demander aujourd'hui combien d'âmes avez-vous conduit au Seigneur cette année, juste en parlant. Combien d'âmes avez-vous amené dans cette église même? Juste en parlant. Je peux vous dire, on a besoin d'aimer les gens. Vraiment, moi, j'y crois vraiment. Je vais juste donner une base biblique. Je vais vous donner quelques versets, puis après, Pasteur Michael, tu peux intervenir encore. Mais dans Matthieu 5, 14, nous voyons ici, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Un de nos problèmes, c'est parce qu'on est caché, mais pourtant, on est la lumière du monde. Nous sommes la lumière, nous devons briller. Mais pour briller, on doit être vu. Amen. On doit être là où les gens sont. Un autre texte, dans Matthieu 5, 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Vous êtes le sel de la terre. On doit être salé. Amen. Dans Jean 15, 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Mais si je connais personne, j'en ai pas d'amis. Ça, c'est mon problème. Moi, mes amis sont tous à EVQ. Mais c'est vrai, ma femme, elle est bonne. Je peux vous dire, ma femme, elle est capable. On va chez Métro, tout le monde de Bromont la connaisse. Bonjour Mathilde. Moi, j'en ai pas d'amis. Non, c'est pas que vous voulez. Mais j'ai Jésus, meilleur ami, Saint-Esprit, alléluia. Non, mais dans le sens, ma vie, c'est parmi les chrétiens. J'en ai pas d'amis dans le monde, mais je suis toujours avec des chrétiens, c'est difficile pour moi. Ça, je réalise, c'est mon propre défi que je dois relever. Je pourrais m'écraser et dire, oh, ben là, ça va peut-être m'appeler à faire quelque chose de plus dans ma vie. Hello! C'est vrai. Moi, je dois avoir plus d'amis. Priez pour moi. Mais ça dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il faut que je donne ma vie. Moi, personnellement, je dois donner ma vie pour mes amis. Amen. On sait que ça parle de Jésus, mais c'est toute la culture. Et là, on l'a déjà lu, on doit avoir vraiment le royaume de Dieu comme en vision, notre préoccupation. Je peux maintenant partager un petit peu les types de groupes, ou tu veux en partager, Pasteur Michael? Non, vas-y. OK. Là, si vous êtes là et vous dites, c'est bien beau, là, mais comment est-ce qu'on peut vivre ça? OK. Comme on vient de voir, on peut bâtir des groupes. C'est d'environ 3, 4, 5 personnes pour démarrer. OK? Mais c'est autour d'un besoin, par exemple, ou, comme on peut voir, autour d'un loisir ou d'une passion. Je vais dire des choses et là, je veux vous inviter ce matin. Arrêtez-vous et pensez à votre propre vie. Comment vous pouvez former un groupe et devenir un responsable, soit un responsable ou un participant dans un groupe, un petit groupe qui va devenir plus gros. OK? Mais ce matin, moi, je peux vous dire, Pasteur Michael et moi, on a regardé la liste de l'Église et on voyait plein de dons, des talents qui dorment dans notre Église. Je pensais à du monde. Cette personne-là est super bonne là-dedans. Il y a plein de personnes qui sont ici, vous avez plein de capacités, plein de dons, des talents que Dieu vous a donnés, mais là, on doit les mettre à l'œuvre pour Dieu. OK. Bon, là, les groupes de connexion autour d'un besoin. Premièrement, je vais vous lire des possibilités. Offrir des cours, là, je suis dans les loisirs, c'est ça que je vais retourner, dans les besoins. Offrir des cours de formation, par exemple, dans votre champ d'expertise ou spécialité. On voit ça. Pasteur Michael, tu me racontais l'histoire d'une coiffeuse. Est-ce que tu veux raconter cette histoire-là? Tu t'en rappelles pas? Oui. OK. Coiffeuse ou esthéticienne? OK, vas-y, comme tu veux. Ouais. Même affaire. Ils ont gagné tellement d'âmes en les aimant au travers de toutes sortes de groupes. Chacun là-bas, au travers de son talent, démarrer une activité. Il y a par exemple une sœur qui était esthéticienne. Elle a un cabinet d'esthétisme. Et elle ferme son cabinet les vendredis. Et avec plusieurs mamans de l'église ou de femmes de l'église qui sont aussi esthéticiennes, elles viennent dans ce cabinet-là et elles ouvrent le cabinet gratuitement à toutes les mamans qui sont dans le besoin, qu'elles connaissent, qui ne sont pas forcément sauvées, qui ne sont pas de l'église. Et un groupe d'autres mamans de l'église s'occupe des enfants de ces mamans. Les mamans se font chouchouter, elles se font aimer et tout ça. Et naturellement, elles brillent. Elles brillent et beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur comme ça. Il y a une maman qui a une enfant handicapée
Et malgré son handicap, malgré ses défis, elle a décidé Yveline la connaît, c'est une amie à Yveline là-bas, elle a décidé d'ouvrir sa maison et elle a créé une association au travers de l'église pour prendre soin des enfants handicapés. Donc une fois par mois, elle organise un grand repas chez elle pour les enfants avec des jeux. Et les mamans qui ont des enfants handicapés viennent, et il y en a plusieurs dizaines, avec leurs enfants. Ils s'occupent des enfants, il y a tout un tas d'activités pour les enfants. Les mamans sont chouchoutées, ils prennent soin des mamans. Et bien sûr, les valeurs du royaume de Dieu sont parlées, évidemment. Ils connaissent qu'ils sont chrétiens, ils savent, mais raison de plus, ils brillent, ils se sentent aimés. Et vous voyez le Saint-Esprit toucher ces mamans, elles se convertissent, elles se donnent au Seigneur et elles rejoignent l'Église. Et tout ça a commencé parce qu'une personne a décidé d'aimer, sans arrière-pensée, simplement de briller et de prendre soin de ces gens qui souffrent, comme Jésus l'aurait fait. Super, c'est merveilleux. Donc, vous pouvez offrir des cours. Si vous avez une formation, vous avez un métier, vous voulez donner du temps gratuitement, gloire à Dieu. Aider des élèves, par exemple, qui éprouvent des difficultés académiques. Groupe d'intégration à la famille EVQ. Vous visitez des nouvelles personnes de l'Église. Groupe des mamans. Aimer les malades ou les personnes âgées. Groupe de soutien aux handicapés. Groupe de soutien pour les immigrants. Vous connaissez la série, vous voulez former un groupe pour aller accueillir les nouvelles personnes qui arrivent dans la ville, vous allez les aimer. On l'a fait en partie avec notre sœur Christiane et Yvonne lorsqu'ils sont arrivés ici. On l'a fait d'une façon non officielle, mais gloire à Dieu, à cause de l'amour qui a été manifesté, comme notre sœur Christiane, il y avait d'autres sœurs de l'Assemblée, je ne me souviens plus trop qui étaient là, mais majoritairement, Christiane a comme chapeauté ça. Puis Yvonne et sa famille sont arrivés dans le pays ici, puis ont été aimés. Ils ont été meublés, on a pris soin d'eux. Voyez-vous, ça, c'est juste de l'amour. Gloire à Dieu. On donne des illustrations concrètes. On va inventer le nom Carole, admettons, pour le besoin. Donc, je crois que c'est comme ça. Carole veut servir le Seigneur en aimant les gens. Ça, c'est l'appel. Elle reçoit l'appel. Carole a à cœur d'aider les mères en besoin d'échange et d'amitié, tout simplement. Avec quelques mères de l'Église, Carole décide de créer un groupe de partage qui accueillera des mères dans le besoin à chaque samedi, par exemple. Ça peut être n'importe quand, on vous donne ça comme exemple. Donc, ils forment un groupe. Carole et ses sœurs sont donc connectées avec des mères dans le besoin. Elles brillent et aiment les mères avec un amour désintéressé. C'est ça la clé, là, désintéressé. L'amour désintéressé. La conséquence d'un tel groupe, grâce à l'amour et le don de soi de Carole, les personnes dans son groupe sont interpellées à rechercher la source de cet amour. Le sel de sa vie leur donne la soif pour Dieu. Voyez-vous? Donc ça, c'est le premier groupe qu'on voit concernant les besoins. Deuxième groupe, c'est autour d'un loisir ou d'une passion. Ici, Pasteur Michael qui a fait ces images-là. On peut voir autour des petites mamans qui s'investissent. D'autres peuvent dire, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la marche. Bien, vous pouvez former un groupe de marche avec des gens qui sont loin de Dieu. D'autres disent, moi, c'est la natation qui me bénit. J'aime ça, moi, faire de la natation. Former un groupe de natation. D'autres, c'est autour d'un loisir, admettons le ski de Saint-Cy, peut-être pas, là, mais peut-être l'hiver. Et d'autres, ça peut être des cyclistes. Tu me disais que là-bas, à l'île de la Réunion, ils ont formé un groupe de cyclistes, par exemple. Oui. Il y a une dizaine de chrétiens, mais leur groupe réunit chaque semaine. À la base, il y avait une dizaine de chrétiens. Et maintenant, ils sont plus d'une trentaine à faire du cyclisme, du vélo, toutes les semaines. Et les personnes qui font du vélo donnent leur vie au Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation, une connexion qui s'est établie, un pont qui a été créé, et les personnes se rendent compte que Jésus, au travers d'eux, brille, et ils sont touchés par l'amour de Dieu qui est au travers d'eux. Mais si on reste chez nous et dans nos églises, comment le monde pourra voir Jésus au travers de nous ? Amen. Et ils ont un motto que je trouve super, c'est la réponse pour les maux de la société, pour les souffrances de la société, se trouve cachée dans la destinée de chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire que dans la destinée de chacun, votre destinée, vous êtes la réponse aux problèmes de votre voisin et de votre prochain. Mais si vous n'êtes pas en contact avec eux, votre destinée ne se révélera pas. Amen. L'autre groupe qui peut se réunir, qu'on appelle ici,
les groupes connexion, c'est autour d'un loisir, d'une passion. Par exemple, on vient de voir le sport, le vélo, la natation, l'escalade, le jogging, la marche, l'entraînement physique. Les jeux récréatifs, il y en a qui aiment le paintball. Pourquoi pas? Moi, j'ai eu l'idée. J'ai pensé, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je vais au gym, OK, des fois avec mon frère Patrick Whitton. Et puis, je me suis dit, bien, je pourrais inviter un entraîneur dans une activité qu'on pourrait faire, une activité sportive. Ça m'aiderait à connecter avec quelqu'un. Les jeux de société, il y en a qui trippent Monopoly, par exemple. Je ne sais pas, là. Mais vous formez des clubs comme ça. D'autres idées. Les jeux vidéo familiaux de bonne saveur. Là. La musique, jouer la musique ensemble, le club de lecture, écriture, ligue de quilles. Hier, je suis allé jouer aux quilles. Hallelujah! Mais c'est avec des chrétiens. Ah, je n'ai pas de crochet à mettre là-dessus. Là. Mais ligue de quilles, ça, c'est une autre idée. Si vous tripez les quilles, pourquoi ne pas jouer les quilles dans le Saint-Esprit? Hein? Pourquoi pas? La peinture, peut-être certains d'entre vous, vous êtes bourrés de talent. Là. Je vous dis des choses, puis là, c'est vrai, moi, je peux faire de la peinture. Le dessin, l'artisanat, le scrapbooking, des clubs de petites madames qui se rencontrent pour faire du scrapbooking. La cuisine, la couture, le tricot, l'informatique, offrir des cours de formation aux personnes qui ne connaissent rien dans l'informatique. Offrir des cours de théâtre, d'improvisation, peut-être à présenter dans des résidences de personnes âgées, des choses comme ça. Soirée de filles, pyjama, film popcorn, la photographie. Il y a plein d'activités, plein de façons qu'on peut briller. Donc ça, c'est autour des passions. Puis quand on a une passion, ça revient souvent, puis on aime ça. Puis on n'est pas là en train de dire « Ah, mon Dieu, je suis obligé de faire ci puis ça ». Ce n'est pas une corvée, c'est un plaisir. Amen. Illustration concrète maintenant. Benoît. J'ai choisi le nom Benoît. Il veut servir le Seigneur en aimant les gens. Benoît a une passion dans la vie, le vélo. Benoît décide de créer un groupe de cyclistes qui se regroupent à chaque samedi pour faire du vélo. Benoît est connecté avec les gens grâce à sa passion. Benoît brille et aime les gens avec un amour désintéressé. La conséquence, grâce à l'amour et le don de soi de Benoît, les personnes dans son groupe sont interpellées à rechercher la source de cet amour et le sel de sa vie leur donne la soif de Dieu. Gagner les gens doit être la conséquence de ce qu'ils ont vu, l'amour de Christ en nous. Encore une fois, c'est ça. Et toutes les prédications qu'on a entendues récemment, là où Dieu nous disait on doit mourir à soi-même, on doit se charger de notre croix et finalement vivre pour Dieu. Être un vrai chrétien, ça veut dire qu'on ne vit pas juste pour nous. Être vraiment là, un chrétien, ça veut dire qu'on vit pour Dieu. C'est ça le chrétien véritable. C'est de vivre pour Dieu et j'aime l'expression, les cibles de l'amour de Dieu, ce sont les gens qui sont loin de Dieu. Amen. Sommes-nous prêts à aimer les gens qui sont loin de Dieu? Ou allons-nous aimer seulement ceux qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui ont été nettoyés? Une des choses, je peux vous dire, quand on côtoie des gens qui ne sont pas proches de Dieu, qui ne sont pas encore sauvés, on ne peut pas s'attendre de vivre non plus, de voir les œuvres de l'Esprit ou le fruit de l'Esprit dans leur vie. Ça fait qu'il ne faut pas s'attendre à ça. On s'attend de voir les gens qui sont loin de Dieu, ils vont avoir un comportement qui est différent. Là, nous, on est appelés à briller. On est appelés à briller, ils vont voir la différence dans nos vies. Et puis là, ça va nous permettre de les aimer véritablement. Mais ça, on va vous partager toute la culture du royaume dans les semaines qui vont suivre. Mais ce matin, on veut juste vous lancer la vision que Dieu nous appelle vraiment, individuellement, à s'arrêter et dire « Seigneur, tu m'as donné des dons, des talents, des passions et je vois des besoins. Montre-moi là où tu m'appelles parce que c'est sûr et certain que Dieu vous appelle à répondre oui aujourd'hui. » À quelque part, là-dedans. Et maintenant, les structures. Comment ça fonctionne, Pasteur Michael? Donc, il va y avoir un leader, forcément. Je te laisse parler. Il faut former des groupes de 3 à 4 personnes pour commencer, qui vont grandir en fonction des besoins. Et dans ce groupe, il faut un leader. Vous savez ce qu'est un leader. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui prêche bien. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est capable d'enseigner ou de prier. Avant tout, un leader, c'est quelqu'un qui croit fermement en une chose, qui brûle dans son cœur, une vision qu'il a. Et il va motiver les autres, influencer les autres pour que les autres le suivent dans cette vision. Donc, un groupe qui n'a pas de leader, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de leader, c'est un groupe qui ne fonctionnera pas. Voilà. Mais si ça ne fonctionne pas, admettons, il y a quelqu'un qui dit « Mais moi, j'ai à cœur, je ne sais pas, moi, ma passion, c'est d'aller réparer des toits sur les maisons. » Puis on va dire « Mais c'était pas une idée si géniale. » Mais il a vraiment parti avec son groupe, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Bon, on met un X sur celui-là. Ça n'a pas marché. Là, on vient de découvrir ça ne marche pas. On va faire autre chose. Ça qui est merveilleux,
Ce n'est pas un grand ministère qu'on a établi, c'est des petits ministères, c'est des expressions d'amour. Si vous avez réussi, vous êtes allé réparer le toit chez une seule personne, puis la personne a été touchée et bénie, bien, vous avez semé de l'amour. C'est pas la fin du monde. Il faut s'enlever du stress. Est-ce qu'on est capable d'être moins stressé? Amen. Ah, OK. C'est qu'un leader, c'est une personne qui croit dans une vision et qui influence un groupe de personnes à le suivre pour la réalisation de la vision. Le critère essentiel pour le leader, c'est servir les autres. Il faut comprendre ceci, servir les autres, c'est plus important que son talent. Des fois, c'est ça, on pense que faut que j'aille ceci, cela. C'est d'avoir vraiment un cœur d'amour, un cœur de serviteur. Le rôle du leader n'est pas d'enseigner, mais de motiver. De motiver et garder la flamme. Par exemple, vous aimez le vélo, mais vous formez un groupe de cyclistes, puis vous allez, puis vous motivez les troupes et vous continuez dans cette vision-là. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu a fait ailleurs. Et ici, ce qu'on veut faire aussi, c'est être sensible à l'Esprit de Dieu. On a un climat différent. Il y a des choses qu'on doit s'adapter ici pour aimer. Mais l'amour de Dieu, c'est sûr que c'est international. L'amour de Dieu, il n'y a pas de limite. Ça n'arrête pas aux frontières au Canada de dire « ça ne marchera pas l'amour ». Donc, l'amour, c'est sûr. Quand on se détourne de juste nos besoins, puis on se tourne vers les besoins des gens, et on a vraiment une vision, Seigneur, je veux aimer avec ton amour, je veux aimer les gens vraiment, c'est sûr que c'est gagnant. Le participant, donc on a le leader, le participant, c'est une personne qui croit et qui soutient la vision du groupe. C'est ça. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à former le groupe, mais vous êtes appelé à participer dans un groupe. Bien, ça, c'est possible aussi. Le comment de la formation, 4 à 5 personnes comme on a vu. Et puis, les soirées des leaders, il va y avoir également des soirées avec moi-même. Pasteur Jean aussi veut s'investir dans le leadership à ce niveau-là. Pasteur Michael aussi va revenir. Et puis, on va vous donner des temps de formation et de motivation pour votre propre vie, pour vous encourager dans votre ministère. Peut-être, moi, je n'embarquerai pas dans votre ministère de tricot, mais je peux vous encourager à tricoter au nom de Jésus. Amen? OK. Donc, il va y avoir des soirées comme ça. Et puis, si vous dites, là, moi, j'ai déjà plein de soirs pris, admettons, je ne peux pas toujours me déplacer. Ce qu'on veut faire, c'est établir, je ne sais pas si je l'ai fait, je pense que non. Mais c'est ça, ce qu'on veut faire, c'est avoir des points de rencontre possibles. Donc, si vous êtes à Bromont, on peut avoir une maison où on vient tous ensemble pour visionner une vidéo, pas une vidéo, mais en fait un temps de formation sur Internet. Vous êtes dans le coin de Sherbrooke, vous êtes dans le coin de Magog, Roxton. Il va y avoir des maisons comme ça où on va venir ensemble pour recevoir la formation dans nos maisons. Et aussi, on peut avoir des temps ensemble dans la grande assemblée où on fait de la formation pour vous garder encouragés dans votre cheminement dans ces groupes-là. Pour y arriver, on a la culture de l'Église à développer, plein de choses. Donc, j'ai quasiment terminé, c'est merveilleux. Mais Pasteur Michael, tu peux interrompre là? J'aimerais juste dire quelque chose d'important. L'idée d'aimer les autres, c'est d'être là pour eux, de briller dans leur vie et de leur apporter une solution. Si on est parmi les gens qui sont dans le besoin et qu'on a les yeux fixés sur nous, nos problèmes, nous, ce n'est pas ça briller. Donc les enseignements sur la culture qui seront communiqués, la culture du royaume des cieux, la mentalité du royaume des cieux de Jésus, c'est simplement vous faire réaliser qui vous êtes, ce que vous avez et qui vous êtes, et vous contenter d'être ce que vous êtes avec ces gens. Et naturellement, le Saint-Esprit va se servir de vous. Je voulais juste dire aussi, en semant, c'est là où on récolte. Je me souviens de l'histoire Evelyn Roberts. Elle venait de perdre sa fille, je crois, dans un accident d'auto. Puis elle, c'était une personnalité à la télévision, une chrétienne. Puis ça ne tentait pas d'aller prêcher à la télévision ou encourager les gens dans une émission chrétienne. Puis le Seigneur lui a dit, dans ton besoin, dans ta tristesse, ses enfants venaient de mourir là, dans un accident d'auto la même journée. Dans ta tristesse, ça ne tentait pas, là, mais Dieu a dit, va à la télévision et encourage les gens à la télévision. Parce que dans ta semence ou dans ta tristesse, va semer et tu vas récolter. Et puis c'est justement ça. Si on est toujours juste, moi, mes besoins, mes blessures, mes ci, mes ça, on va tourner en rond toute notre vie. C'est ça. Oui, on a des blessures, mais comment dire en bon français? On a des blessures, c'est sûr, mais si on reste, on va juste s'entretenir là-dedans, on ne va jamais avancer. C'est-à-dire que oui, on laisse l'Esprit de Dieu travailler tout ce qu'il y a à faire en nous, mais si on fait des semences, on va récolter l'amour. On va récolter toutes ces bonnes choses que Dieu en réserve. Amen. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. T.L. Osborne a dit « Des flots de gens courent vers les psychologues et les psychiatres. Les enfants sont dans la confusion. Les adolescents vont à la dérive. Les parents se disputent. L'insécurité et le désarroi dominent chaque foyer.
l'alcoolisme, la brutalité, voire la perversion remplacent l'harmonie, l'amour, la stabilité dans la vie de famille. La maladie, les infirmités, le stress mental et le vide spirituel ne trouvent pas de solution. Aujourd'hui même, des existences misérables se déroulent derrière les portes de beaucoup de familles qui paraissent aisées. Derrière ces portes se trouve un monde ouvert pour le ministère de chaque chrétien né de nouveau. Mais des millions de membres d'Église n'ont jamais passé leur seuil. On ne peut peut-être pas aller frapper à la porte des gens comme certains le font et dire « Bonjour, je suis chrétien, donne ta vie à Jésus ». Mais on peut les aimer, être présent dans leur vie, se connecter avec eux, briller et faire la différence par qui nous sommes en Christ. Il y avait un groupe dans cette église, un jeune homme qui se connectait au travers d'un couple qui était vraiment dans le besoin, incroyant, loin de Dieu, vivant dans le péché. Mais ils étaient toujours là, il les aimait, il les encourageait, il savait qu'il était chrétien, il avait témoigné. Mais même si cette personne ne voulait pas se donner à Jésus, il était là et il faisait la différence dans sa vie. Il l'aimait, il influençait sa vie, il était généreux, il le servait. Et à un moment donné, ce couple a connu une difficulté et l'homme a voulu se suicider, le non-croyant. Il a voulu se suicider, il allait se suicider. Mais au moment où il s'est suicidé, à qui pensez-vous qu'il pensait? À son ami, qui lui connaît Jésus. Et il l'a appelé au téléphone, et cet ami a dit « Ne fais surtout pas ça, attends, j'arrive ». Et il est allé, cet homme était au bord de la falaise, il était sur le point de se jeter, et il a donné son cœur à Jésus. Il y aura toujours un moment dans la vie des gens que vous côtoyez, que vous aimez, où ils vont avoir le cœur prêt, et ils verront que ce Jésus qui est en vous est grand, ce Jésus est bon, que vous êtes différent, que vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes du royaume des cieux. Mais au lieu de les juger comme faisaient les pharisiens, au lieu de ne pas se mêler de leur vie, vous les avez aimés, vous avez été leur ami comme Jésus l'a été, et vous avez montré ce que Jésus est au travers de vous. Et au moment opportun, Dieu se tournera vers eux. Et j'aimerais juste aussi dire qu'ils prient tous pour ces personnes. Pas pour qu'ils rejoignent l'Église, mais pour que leur joie soit complète et qu'ils rencontrent le Seigneur Jésus. Et ils ont gagné des âmes, ils en ont gagné. Et ce n'est pas les pasteurs. Et certains sont guéris, c'est vrai, de maladies, ils arrivent à l'église, pouf, le Saint-Esprit les touche. Je voyais des gens parfois visiter, comme on en a eu quelques fois ici. Ils étaient guéris, gloire à Dieu. Mais la majorité des personnes qui se réconcilient avec Dieu, c'est parce que quelqu'un a renoncé à sa vie pour les aimer. Et juste, Pasteur Joël, si je peux me permettre de dire quelque chose que j'ai reçu vendredi soir, je méditais simplement sur une parabole de Jésus. Courtement, je vous le dis, c'est la parabole du bon samaritain. Un homme de la loi, un pharisien, qui pourrait être représenté par un chrétien aujourd'hui, un chrétien d'église du dimanche, va vers Jésus et lui dit comment puis-je faire, je ne sais plus sa question, pour avoir la vie éternelle, ou je ne sais plus. Et puis Jésus va dire, tu connais la loi, que dit la loi? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as dit juste, alors fais-le. Et puis cet homme va dire, mais qui est mon prochain? Remarquez, parce que Jésus avait l'habitude de passer du temps avec des pécheurs. Et il se faisait tout à tous, comme Paul. Et cet homme disait, mais mon prochain, c'est les Juifs, c'est les gens qui vivent dans la sainteté. Il pensait ça, cet homme. Il dit, mais qui est mon prochain? Et Jésus va lui dire cette parabole du bon samaritain, pour savoir vers qui nous devons exercer notre amour, vers qui nous devons nous tourner. Et il va donner cette parabole du bon samaritain qui est un voyageur. C'est un voyageur qui va croiser sur sa route un homme qui gît par terre, qui est laissé pour mort par des brigands qui l'ont maltraité pour le dépouiller. Vous connaissez tous cette parabole. Et cet homme, il y a un pharisien qui passe devant lui et il le laisse. Il ne l'aide pas. Il y a un lévite aussi, on peut comparer à un chrétien aujourd'hui d'église, il passe devant et ne l'aide pas. Cet homme qui était par terre se fait aider par un homme qui n'est même pas de la même religion que lui, de la même confession que lui, de la même croyance que lui, un samaritain. Et le samaritain, quand il est passé près de cet homme, fut ému de compassion.
Et il s'est arrêté pour cet homme. Et on voit au travers de cette histoire vraiment la culture du royaume des cieux, la culture, la mentalité que Jésus avait. La première chose que ce Samaritain fait, c'est il va s'arrêter. Et il va considérer la vie de cette personne comme plus importante que son agenda et sa propre vie. Et ça, c'est la culture de l'honneur. Et Jésus avait la même culture, de riche qu'il était dans son ciel de gloire, il s'est dépouillé, il est venu sur la terre considérant qu'on était important. Au lieu de juger cet homme et de dire « oui, c'est un pécheur, c'est pour ça qu'il s'est fait maltraiter, il ne mérite que ce qu'il a reçu, il s'est fait frapper ». Non, cet homme, ému de compassion, a manifesté la culture du royaume des cieux qui est la culture de l'honneur. Et là, il va s'arrêter pour lui. Ensuite, cet homme va prendre de l'huile et du vin. Il va soigner ses blessures et ses plaies. Et il n'a pas imposé les mains pour qu'il soit immédiatement guéri, pas forcément, mais avec ce qu'il avait, avec le niveau de foi où il en était, il a quand même aidé cette personne avec ce qu'il avait, de l'huile et du vin. Et ça, c'est la culture du service. Il a fait des bandages, aimer, c'est servir. Jésus a montré cette même culture, il a lavé les pieds de ses disciples, il a servi l'humanité. Et après, cet homme va continuer, il va prendre cet homme qui gisait par terre, il ne va pas s'arrêter là, il va manifester encore de l'amour, il va le mettre sur sa monture, son cheval ou son âne. Ça, c'est la culture du sacrifice que le pasteur Joël nous enseigne depuis longtemps, renoncer à notre vie. Jésus a renoncé à sa vie, il s'est livré à la croix. La culture du sacrifice était imprégnée dans sa vie. Et il l'a mis sur sa monture, et le chemin est encore long, il a marché à pied, lui, jusqu'à un autel, et il a mis cet homme sur sa monture. Et il est allé encore plus loin, la culture de la générosité. Il a pris de son argent qu'il avait, son propre argent, il a donné au maître d'hôtel pour payer la chambre pour cet homme qui était encore blessé. Et il a dit, prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras pour lui, je te le rendrai à mon retour. Ça, c'est la culture du royaume des cieux, c'est ce que nous pouvons manifester et c'est ce que nous devons. Et oui, servir, honorer, être généreux, faire don de soi pour la vie des autres, je vous assure, ça touche le cœur des gens. Et ça fera la différence dans leur vie. Et on est là pour les aimer et répondre aux besoins de la société. Et l'histoire s'arrête là, mais c'est évident que cet homme, quand il reprendra ses forces et apprendra ce que cet homme a fait pour lui, sera touché et sera en contact avec cet homme. Et là, Jésus pourra briller. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous dire par rapport à ce qu'est manifester l'amour du royaume des cieux. Chaque personne ici, là, mettez votre main sur vous-même comme ça. Et dites, Dieu m'appelle. Dieu m'appelle à aimer. Le croyez-vous? Dieu m'appelle. Pensez pas que c'est votre voisin qui est appelé, là. Si vous dites, ben moi, là, non, je suis inconfortable, c'est une bonne chose. Si on est inconfortable, ça veut dire que ça fait longtemps qu'on est isolé. Mais on doit franchir ce seuil-là d'isolation, je ne sais pas comment dire, mais on ne peut pas dire, ben ça je ne suis pas appelé. Il n'y a personne qui peut dire, je ne suis pas appelé à aimer. On est tous appelés à aimer d'une certaine façon. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous connaissez Dieu, Dieu est amour. Jésus s'est déplacé du ciel à la terre par amour. Sommes-nous prêts à se déplacer dans notre vie par amour pour les gens? Est-ce qu'on peut aimer? Il n'y a personne qui peut dire ici, ça ne me concerne pas. On est tous concernés. On doit tous aimer. Et si on aime vraiment, moi, là, sans doute, on va vivre vraiment une explosion. Vous allez vivre la joie d'être un enfant de Dieu. Vous allez le vivre vraiment. Vous allez vivre cette joie-là. Et on va bientôt aller dans une vidéo, mais je veux juste, en terminant, on va parler dans les semaines à venir, la culture de l'Église qu'on veut développer de plus en plus, l'honneur, toutes ces choses-là, comment, oui, on veut cultiver sérieusement notre relation avec Dieu et avec les cibles de l'amour de Dieu. Donc, dans quelques instants, je vais faire un appel ce matin, mais ça va être différent. Ce n'est pas un appel pour recevoir le salut. Je crois que la majorité d'entre vous, vous êtes sauvés. Et si vous n'êtes pas sauvés, venez me voir après, puis je vais prendre du temps avec vous. Ce que je veux faire, même dimanche prochain, possiblement, je vais envoyer un courriel pour voir si c'est possible, mais je veux vous donner l'opportunité aujourd'hui. On va faire un appel, et puis je vais présenter une vidéo bientôt, mais dans cet appel-là, c'est une feuille d'inscription ou d'engagement, pas d'inscription, une feuille d'engagement devant Dieu qui dit tout simplement « Je m'engage à aimer et à donner ma vie pour le monde. » Je m'engage à aimer. Vous ne savez pas comment, là, nécessairement. Peut-être que vous le savez déjà, mais je ne vous demande pas comment, là, ce matin. Mais je veux, ce matin, vous lancer l'appel du Saint-Esprit que l'Esprit de Dieu a lancé dans cette maison. Voulez-vous dire oui à mon appel
d'aimer les gens. Ça fait que je m'engage à aimer et à donner ma vie pour le monde. Et par la suite, à la maison, vous ferez remplir ça. S'il vous plaît, nous nommer des passions ou des loisirs que vous avez, ou peut-être des besoins si vous aimez mieux. Et là, par la suite, moi, je suis même prêt. Vous rencontrer personnellement dans le bureau. Ici, un bureau, on peut rencontrer les gens et voir, parler avec vous, voir les passions. Et avant de former ces groupes-là, voir s'il y a 10 personnes qui ont le même désir, admettons, c'est le vélo, bien, on va pouvoir travailler ensemble. Mais ce matin, la seule chose qu'on veut voir, c'est votre attitude de cœur. Êtes-vous prêt à aimer? Êtes-vous prêt à aimer les gens? Si on est prêt, on va vivre la gloire de Dieu. C'est juste ça ce matin. Donc, ça va être un appel. Mais savez-vous ce que je veux faire? Moi, je veux faire l'appel tout de suite, je pense. Et puis, ce qu'on va faire après, pasteur Bruno Picard, de l'île de la Réunion. Ça, c'est comme en bas de l'Afrique, hein, dans l'île de la Réunion, c'est près de Madagascar. Il y en a, vous connaissez juste les petits bonhommes, Madagascar. Mais après, il va vous donner un message pour votre vie. Donc, j'aimerais ça vous inviter maintenant. Et l'équipe de la louange, peut-être vous pouvez venir également, juste jouer un chant. Mais j'aimerais ça que chaque personne qui dit « Moi, j'accepte d'aimer », je vais maintenant appeler nos placiers aussi à venir aux 3 points, ici en avant. Ils vont vous remettre des feuilles d'engagement où vous pourrez vous engager pour Dieu et dire « Je vais aimer cette année ». On va faire un appel, toute l'Église en avant. Et là, on va écouter une vidéo du pasteur Bruno Picard parce que Dieu nous appelle en ce moment à aimer. Donc, l'équipe de la louange, vous pouvez vous approcher et nos placiers, vous pouvez venir en avant. On va remettre des feuilles d'engagement et puis la semaine prochaine, on va les récupérer. Donc, gloire à Dieu. Donc, je vais juste maintenant prier et je vais vous inviter à venir. Père éternel, tu vois, Seigneur, ce peuple. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour les enfants de Dieu qui sont dans cette maison. Seigneur, tu nous appelles à aimer. Tu nous appelles à aimer véritablement. Et je prie maintenant, par ton Saint-Esprit, que chaque personne ici puisse recevoir de toi un mandat spécifique pour leur vie, une façon d'aimer. Mais premièrement, même avant ce mandat-là, Seigneur, je te remercie pour les cœurs ouverts, les gens qui veulent aimer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais ça vous inviter à venir en avant. On va faire un appel et après, on va prier sur vous. On va prier juste pour toute l'Église. Donc, toute l'Église devrait être en avant, en fait. Si vous êtes un enfant de Dieu, chaque personne de l'Église devrait être en avant et restez ici. Donc, les placiers vont vous remettre des feuilles. Gloire à Dieu. C'est une armée qui se lève, une armée d'amoureux. Gloire à Dieu. Et pendant que vous venez, je vais demander maintenant à David de jouer la vidéo du pasteur Bruno Picard qui va vous parler à vous qui êtes là, qui vous engagez pour Dieu. Ah, les lumières peut-être aussi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis extrêmement honoré d'avoir le privilège de vous partager en quelques secondes ce qu'on a vécu à La Réunion depuis 2011. Quand je suis rentré d'Afrique du Sud en 2011, l'église a stagné. On était à peu près 300 personnes. On avait des gens fidèles, des gens qui aimaient Jésus, des gens qui aimaient les autres. Et on ne savait pas du tout comment faire pour avoir un impact selon le royaume de Dieu. On s'est mis à travailler dur sur la parole de Dieu avec le pasteur Steve et tout le reste de l'équipe. Avec les membres de l'église, on a prié ensemble et réfléchi à une stratégie qui venait du cœur de Dieu. Et on a lu un jour ce passage dans Matthieu 5, versets 14 à 16, et version le message. Écoutez attentivement, Église, c'est très puissant. Voici une autre façon de présenter les choses, et c'est Christ qui parle. Vous êtes ici pour être la lumière, pour faire ressurgir, pour mettre en valeur les couleurs de Dieu dans ce monde. Dieu n'est pas un secret qui doit être gardé. Nous allons faire connaître cela au monde, tout comme une ville est visible, accessible, au sommet d'une colline. Si je fais de vous des flambeaux, des porteurs de lumière, vous ne pensez tout de même pas que je vais vous cacher sous un seau, n'est-ce pas? Je vous mets sur un trépied. Maintenant que je vous ai mis au sommet de la colline, sur un trépied, brillez. Gardez vos maisons ouvertes, soyez généreux avec vos vies. En vous ouvrant aux autres, vous allez inciter les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père généreux céleste. Mes amis, il y a une chose que nous avons apprise ici à La Réunion. C'est plus nous sommes ouverts au monde qui nous entoure, plus nous leur donnons une chance de découvrir le Dieu qui les aime. Vous et moi, nous sommes la preuve vivante que Dieu est bon, que Dieu est glorieux, que Dieu est majestueux, que Dieu les aime, que Dieu nous aime. Et en lançant cette stratégie des groupes de maison, des groupes de vie, des groupes extravagances que nous avons mis en place, des groupes
de sport et de cuisine, pour les personnes âgées, pour les femmes battues, pour les enfants spéciaux. Nous avons vu une puissante dynamique être mise en place, non pas par un pasteur ou par un homme, mais par l'Église elle-même. Je vous souhaite, et je prie pour vous, et nous prions tous ici pour vous, que vous ayez une foi immense dans ce que Dieu va faire, et que vous sachiez une chose, Dieu est avec vous. Je vous promets que si vous appliquez la parole de Dieu telle qu'elle vous la voyez dans la parole, telle que vous la vivez, vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez voir des hommes et des femmes venir à Christ, être touchés, être sauvés, être libérés. Donc je veux vraiment vous encourager. Je me joins à vous, au pasteur Joël et à toute l'équipe, à cette magnifique vision et dynamique des groupes que vous allez mettre en place. Soyez bénis, soyez encouragés. Vous allez voir des choses extraordinaires. Votre futur est glorieux. Dieu est votre futur. Je compte sur vous, nous comptons sur vous. Nous sommes fiers de vous et nous vous aimons. Au revoir et très bon week-end. Et que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci d'exister. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur? Amen. On va prier ensemble. J'aimerais ça vous faire déclarer. Si vous êtes un enfant de Dieu, j'aimerais vous faire déclarer: je suis l'Église. Je suis l'Église. Je suis l'Église. Je suis l'Église. Et je choisis d'aimer et de briller pour Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si Pasteur Michael, tu venais prier. Tu t'en vas, là? Reviens, Pasteur Michael. OK. Ben oublie ça. Non, tu peux venir. Oui. Viens. On est en famille. Non, ma femme, tu peux garder le micro et je vais te donner. J'aimerais ça que tu puisses prier aussi. Et Pasteur Jean, t'es où, Pasteur Jean, là? Ah, t'es là. OK. Bon, tu vas pouvoir prier aussi parce que Pasteur Jean va s'investir. Parce qu'en fait, ce qu'on fait là c'était dans le cœur de Pasteur Jean aussi avec Entraide de vécu. C'est toute sa passion, mais là, on le définit en micro. Plus petit. C'est plus petit, mais c'est merveilleux. Donc, on va juste prier. Je sais pas, je vais commencer avec Pasteur Michael. Prie pour les gens. Et puis, Pasteur Jean, après, vient aussi prier. Et puis, ça va être merveilleux. Amen. Seigneur, sur ta parole, parce que tu as dit que nous sommes le sel de la terre, le sel qui influence, le sel qui donne de la saveur aux vies qui n'ont pas de saveur, le sel qui influence. Parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Sur ta parole, Seigneur, nous voulons aller, nous voulons aimer, nous voulons briller, nous voulons manifester simplement celui que tu es aux yeux de ce monde. Et nous savons, Seigneur, que tu sauras la solution pour ces personnes dans le besoin. Oh Seigneur, il y a tellement de personnes qui souffrent dans cette ville à Granby. Tellement de personnes qui ont besoin simplement d'être aimées, qui n'ont pas besoin de rejoindre une religion, qui n'ont pas besoin de rejoindre une église, mais qui ont simplement besoin de s'approcher de toi. Seigneur, je prie pour ton peuple, je prie pour cette église, je prie pour moi et pour chacune des personnes ici, que nous puissions, par l'aide de ton esprit, déverser l'amour de Dieu que tu as déversé dans notre cœur pour toutes ces personnes. Seigneur, que nous nous détournions de nous-mêmes et que nous soyons envahis par cette culture, par cette mentalité, par ce cœur que Jésus, ton Fils, Seigneur, manifesté. Père Céleste, que nous soyons comme Jésus, que cette culture s'imprègne en nous. Et je prie, Père, de tout mon cœur, que tu ouvres nos yeux, que tu illumines les yeux de l'Église, les yeux des leaders, de ceux qui peuvent communiquer aux autres ce que Christ est, pour que nous allions de l'avant et pour que nous soyons ce que nous sommes, simplement Christ en nous, afin, Seigneur, que ce que tu as dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, trouve son accomplissement dans cette Église. Seigneur, il y a un peuple nombreux qui a besoin de toi dans cette ville, dans cette région, et nous savons, Père, que nous sommes la solution. Oh Père, je prie pour chaque personne ici, que tu parles à leur cœur dans le nom de Jésus. Il y a forcément un talent, il y a forcément une habileté, il y a forcément un loisir et une passion que tu as déposé dans leur cœur. Il y a forcément un rêve et une vision parce que tu as dit que tu nous as créés pour des choses, de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Oh Seigneur, fais-les entrer dans ces bonnes œuvres. Fais-les entrer, Seigneur. Notre place n'est pas entre quatre murs. Notre place est auprès de ceux qui sont sans toi, auprès de ceux qui ont besoin de toi. Seigneur, merci de nous assister. Esprit de Dieu, sans toi, nous n'y arriverons pas. Mais nous te demandons de nous aider. Aide-nous, inspire-nous, conduis-nous simplement à aimer. Tout le monde ici peut aimer. Tout le monde ici peut se détourner d'eux-mêmes parce que Christ habite en nous, parce que le péché n'a plus d'influence sur nous, parce que le
le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Alors Seigneur, nous voulons te dire, nous voulons aimer, nous voulons briller, nous voulons aimer et parler de toi aux autres. Nous voulons manifester ton amour de manière pratique. Oh Seigneur, nous te demandons pardon pour l'égoïsme que nous avons eu. Mais Seigneur, cet égoïsme nous a conduits à aujourd'hui. Cet égoïsme nous a conduits à simplement tourner nos yeux vers toi et à réaliser, Seigneur, que nous ne pouvons rien sans toi et que nous voulons appliquer ta parole et aller par tout le monde, aller dans le coin des rues. Nous voulons nous connecter à ces personnes et donner ce que nous avons, Seigneur, sans oublier que nous voulons grandir dans la foi. Oui, nous croyons pour l'instantané, nous croyons pour le surnaturel, mais en attendant, Seigneur, pendant que notre foi grandit, nous voulons donner ce que nous avons, nous voulons partager l'amour de Dieu. Seigneur, parle à chacun, s'il te plaît. Convainc les cœurs, détourne-nous de notre égoïsme, dans ce monde égoïste, où les gens, Père, souffrent, où les gens voient que des gens qui vivent pour eux-mêmes. Faisons la différence, Père. Faisons la différence. Nous la ferons avec toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner. Nous allons aller par tout le monde. Oh Père, ne permets pas que cette flamme s'éteigne. Ne permets pas que le feu s'éteigne. Ne permets pas que ce soit quelque chose d'un moment, mais que chacun puisse prendre ses responsabilités. Chacun puisse se lever. Chacun puisse abandonner certaines choses inutiles, viles de leur vie, pour se tourner vers les autres. Parce que notre place est dans le service. Notre place est dans la générosité. Notre place est dans le don de soi. Oh, merci, Papa. Merci infiniment. Ô Père éternel, je te remercie, Seigneur, parce que tu es encore ce Dieu qui parle aujourd'hui. Tu es encore ce Dieu qui dirige ton peuple, Seigneur Jésus. Et nous croyons vraiment que ce message reçu de Pasteur Joël, cette solution, cette façon d'apporter les choses à ce monde qui se meurt vient directement de toi, Seigneur. Et nous n'avons qu'une seule envie, c'est de mettre le pas, l'épaule à la roue afin d'avancer, Seigneur Jésus, avec toi, Père éternel. Père éternel, je n'ai pas cette prétention-là et je crois que personne n'a cette prétention-là ici ce matin de penser que ce que j'ai à offrir est bon. Mais toi, Seigneur Jésus, en moi, Seigneur Jésus-Christ, toi en moi, Seigneur Jésus, c'est ça qui est bon, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur Jésus, que je me tourne vers les gens, alors que ma main droite ou gauche est connectée vers le ciel, ma main droite ou gauche est en train de donner, est en train de donner ce que tu nous donnes, Seigneur, est en train d'offrir gratuitement. Qu'as-tu qui ne t'a été donné? Alors nous offrons gratuitement. Je prie, Seigneur, pour un cœur comme ça dans cette assemblée de dons gratuits, de toi, Seigneur Jésus. Père éternel, je te remercie pour chaque personne, Seigneur. J'aimerais mettre ma main sur chaque personne, mais toi, Seigneur, ta main est sur chaque personne, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur, qui va donner, Seigneur, l'inspiration. Je te prie vraiment pour chaque personne, pour une inspiration divine. Il y en a dans nous autres qui ont des milliers, des dizaines, des centaines, des 2 ou 3 ou 4, peu importe les talents qu'on a, mais cette petite boîte à lunch-là, Seigneur, on te l'apporte ce matin, Seigneur, et on sait que c'est toi qui vas la faire multiplier. C'est toi qui va nourrir, qui va transformer les pains, qui va transformer les poissons, et qui va nourrir, Seigneur Jésus, Seigneur, notre foi ce matin est sur toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Jésus. Merci, Père, de nous inspirer, Seigneur. Merci pour ce Dieu d'amour que tu es, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être cette rivière qui coule, Seigneur. Merci, Père. Seigneur Dieu, merci. Merci pour les dons, les talents que tu as déposés dans cette maison. Merci, Seigneur Dieu, même pour nos loisirs qui peuvent servir pour l'avancement de ton royaume. Oh, merci parce que tu nous aides. Chaque personne ici, tu nous aides à connecter avec des gens qui sont loin de toi. Oh, alléluia, merci parce que tu nous donnes des cœurs sensibles pour voir ces personnes-là. Alléluia, merci Seigneur Jésus pour ce travail que tu fais en nous. Oh, c'est pas vrai qu'on va rester isolés, mais au nom de Jésus, on prend la décision. On va aimer, on va se connecter avec les gens que tu aimes, que tu veux rejoindre. Oh, nous sommes les agents du Saint-Esprit, des agents remplis d'amour. Alléluia. Cet amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Et on va rien retenir, mais on va se laisser utiliser par toi pour aimer. Alléluia. Et voir des gens venir à toi par cet amour. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur.